Il y a une petite question à laquelle je ne sais pas trop répondre. Et pourtant, il y a des pistes qui permettent de se laisser guider un peu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un goût amer sur la langue? Là, je parle plutôt de dégustation des choses qui sont, dans un premier temps, pas trop mauvais au goût. Mais finalement, il y a comme un arrière-goût d'amertume qui reste, et on a beau boire un grand verre d'eau, on a beau boire ou manger quelque chose pour éteindre cette amertume, elle nous reste collée au palais. Il me semble que cette réalité qui s'explique tout simplement du fait que les papilles dans notre bouche sont disposées de manière inégale. Il y a le sucré et le salé plus à l'avance dans la bouche, et les papilles, pour déterminer si quelque chose est amer, sont au fond. Et là, c'est beaucoup plus difficile de faire advenir par une nourriture suivante la possibilité d'effacer ce goût. Mais ce qui est dit là de notre anthropologie dans notre bouche est peut-être aussi une image très importante pour ce qui nous arrive parfois dans la vie. On trouve que c'est vraiment pas digérable ce qui m'a été fait là. Des humiliations, des injustices, des manières de m'ignorer alors que j'ai fait ce qu'il fallait, une manière de nous prendre dans notre intégrité, une manière de nous dénier notre intégralité d'être humain avec beaucoup de facettes à notre vie humaine. Et tout cela a été balayé, blessé, ignoré. Il y a des moments où c'est la colère. Alors, la colère, parce que la colère est cet indicateur magnifique dans le psychisme humain qui peut dire « ça aurait pu se faire autrement ». L'amertume ne vient pas quand quelque chose se vit comme un drame, mais où il n'y a aucune causalité humaine et aucune intention de vouloir s'en prendre à l'intégralité d'une autre personne. L'amertume et la colère, ou d'abord la colère en fait, viennent parce que quelque chose s'est fait dans le domaine relationnel qui aurait pu se passer autrement. Donc c'est l'immense constat d'un échec. Et malheureusement, nous sommes bien obligés de dire parfois l'échec est dû à quelque chose qui n'a pas été voulu, et parfois l'échec est simplement parce que l'autre n'a pas fait attention, a cherché son propre bien, a voulu fermer les yeux, n'a pas eu le courage de prendre une décision. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles notre colère est très importante comme une manière de me signaler que quelque chose s'est passé qui est comme un poids sur le quotidien, comme m'apaisantit dans ma démarche, ralentit, me vide. Tout cela, la colère peut nous l'indiquer de manière heureuse.
Donc la colère, c'est pas du tout dans le sens de l'éducation, un enfant qui pique une crise parce que la maman a dit, le papa a dit, bah, c'est l'heure pour se coucher. Oh, donc on parle absolument pas, on parle de la colère dans le monde adulte qui est indicateur d'un déraillement relationnel. L'amertume n'est pas exactement la même chose. L'amertume, c'est ce goût qui reste après. La colère peut me dire, bon, analysons les choses, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est possible de parler avec l'autre et de rectifier, au moins de clarifier et de faire comprendre à l'autre que ce qui m'a été infligé comme injustice de sa part ou de la part d'un groupe. L'amertume se présente si l'autre dénie complètement. Tu inventes ça, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a rien, tu te fais un cinéma, tu surinterprètes, c'était pas moi. Donc, le danger que quelque chose en nous transforme la colère en amertume est encore le produit de la non-reconnaissance de ce qui s'est passé et qui n'était pas juste. Or, la colère se règle entre personnes ou entre groupes de personnes. Alors que l'amertume, c'est moi seul qui paye pendant très longtemps ce qui s'est passé sans que l'autre en ressente quoi que ce soit. C'est la victime qui est en danger d'amertume. C'est pas le bourreau. Le bourreau, lui, il est trop content. Il va pouvoir continuer tranquillement comme il a toujours fait et donc va continuer à pouvoir produire ces altérations vers l'inhumain de quelque chose qui atteint une autre personne. Comment faire quand l'amertume guette ou nous a déjà pris? Nous avons une très belle prière dans la Bible qui est attribuée à un roi d'Israël du nom d'Ézéchias et qui est devenu très très malade. Le texte ne nous dit pas tous les détails. Ce poème, cette prière se trouve consignée dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 38. On connaît souvent pas très très bien parce que ça fait pas partie des grandes promesses de bonheur, ça fait pas partie des psaumes qu'on chante, et donc du coup on connaît pas toujours très bien cette prière et où il se plaint beaucoup de ce qui lui arrive parce qu'il a l'impression que sa vie va se terminer de manière injuste, trop tôt. C'est pas le moment. Tu m'enlèves la vie, dit-il à Dieu. Et il dit, j'ai beau crier de jour, de nuit, chaque fois je sens que le fil va être coupé, c'est comme si un lion s'en prenait à mes os, je me sens écrasée, tu m'écrases même, dit une longue partie de ce poème prière. Et après, il y a un grand blanc. Quelque chose qui s'est passé et que aucun mot n'évoque. Comme si il y avait un passage par la mort, un passage où il n'y a plus
d'interlocuteurs à qui on parle, mais les résultats est le contraire de la mort. C'est une reprise dans une capacité de vivre et de goûter à une bonté, à la beauté de la vie telle que Dieu la donne. Donc on a comme un passage, je dirais presque comme pour Jésus, qui s'éteint dans la mort, dans l'injustice de la mort, et nous fêtons sa résurrection qui n'est pas un retour à ce qu'il était avant dans les limites du temps, de l'espace, mais quand nous disons il s'est levé, il a été levé de la mort vers une nouvelle manière d'être avec son Dieu, c'est un peu ce qui se dit ici pour Ézéchias. Le silence ouvre à une reprise de sa manière de considérer que vivre n'est pas simplement être exposé à la précarité. Et on a l'impression qu'il revient en se disant, c'est pas parce que je peux être malade, c'est pas parce que la mort, pour moi, elle est toujours trop proche, même si c'est en 10 ans seulement. Mais ça ne me convient pas que je dois mourir. Donc, je m'oppose, je ne veux pas ça. Et comme si ce silence par lequel il est entré dans une manière de comprendre que la mort du corps ne va pas le séparer du Créateur de toute vie, qu'il peut dire une chose tout à fait étonnante. Je lis au verset 17, « Mon amertume s'est changée en salut. » L'amertume, donc cet inévitable goût qui me reste sur la langue, je suis en proie à la mort, a été changé. Et certaines traductions disent un peu autrement, c'est changé en salut, est rendu par j'ai été guéri, j'ai été saisi, j'ai été amené plus loin. Je trouve c'est une manière de nous poser la question autrement concernant l'amertume. Ce n'est pas par une marche arrière, mais c'est par une marche plus loin que ce goût va pouvoir se changer en autre chose. C'est parce que Dieu est plus loin et est toujours celui non seulement qui est loin au sens éloigné, mais qu'il est déjà passé par là. Et parce qu'il est déjà passé par là, il m'attend et il me prend, il me donne sa main pour que de mon côté, je puisse sortir de cet enfermement dans l'amertume vers quelque chose qui n'efface pas les injustices, qui ne dit pas c'était rien, jamais. Mais tu n'es pas condamné à payer jusqu'à la fin de tes jours par l'amertume, la manière délibérée d'autrui de faire du mal et de l'ignorer, de le nier et donc de le redoubler en fait en douleur à cause de ce déni. Il n'y a pas beaucoup de passages dans la Bible où le mot amertume est utilisé. Il y en a quelques-uns. Et me rendent très très attentif parce que c'est probablement ce qui nous guette. L'amertume. Toujours pas encore de paix. Toujours pas encore de paix. Voilà, tant d'années, tant de millénaires qui se sont
écoulé depuis que Jésus est passé par là en disant « Je vous laisse la paix ». Mais elle est où? Elle est où cette paix? Nous souffrons tellement dans notre monde par cette manière cynique de laisser des populations par millions être traitées comme des objets d'un bon vouloir d'un petit groupe. Elle est où la paix? Et l'amertume nous guette. Et voilà, le roi Ézéchiel atteste que pour lui, quelque chose s'est changé. Il a harcelé Dieu d'une certaine manière avec ces deux. Pourquoi? Un peu comme Job. Les images sont très très fortes pour accuser cette mise en difficulté de la vie humaine. Et c'est finalement le silence et l'entrée en silence, donc le non argumentatif, qui devient ouverture pour moi d'aller habiter un autre pays, celui où je prends acte que l'autre reste source d'injustice, d'humiliation, pour moi, pour autrui. Et pourtant, Dieu ouvre et offre quelque chose qui apporte un changement complet pour mon vécu. Mon vécu désormais n'est plus marqué par cette amertume, mais par le salut. C'est une santé. Dieu agit d'une manière telle qu'au fond de moi, loin des regards d'autrui, même loin de mon regard analytique, quelque chose est restauré.